Acclamons encore une fois la présence de Dieu parmi nous. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs en ce jour et nos pensées en Christ Jésus. Quelqu'un dit Amen avec moi. Ce matin, je voudrais m'entretenir avec vous sur un facteur qui est important dans la réalisation des destinées. C'est quelque chose qui est très important pour réaliser sa destinée. C'est simple, cette chose-là. Quelquefois, nous négligeons ça. Quelquefois, nous ne comprenons pas ça. Quelquefois, nous zappons ça. Alors que c'est un facteur qui compte dans pouvoir réaliser sa destinée. Je vais parler de connaître les temps et les saisons. Je vais parler de discerner le temps dans lequel on se trouve. Parce que connaître le temps dans lequel on se trouve est déterminant pour la vie. Dis Amen avec moi. Amen. Je n'ai pas entendu le Amen de quelqu'un. Vous comprendrez avec moi que pour réaliser sa destinée, ça demande de savoir faire des choix judicieux au temps approprié. Si on ne sait pas faire des choix au temps approprié, on rate des opportunités pour notre destinée. C'est pourquoi il est important de savoir discerner à quel temps est-ce qu'on se trouve. Parce que cela dicte nos attitudes, nos vies. Si tu m'as entendu, dis Amen. Amen. Vous allez voir que le psalmiste va dire dans le psaume 90, verset 12, enseigne-nous, apprends-nous à compter nos jours, afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. En d'autres termes, si on ne connaît pas les temps, si on ne connaît pas dans quel temps on se trouve, on va être considéré comme fou. C'est comme quelqu'un qui va en voyage aux États-Unis, en période où il fait froid, et il porte un débardeur. Et puis il arrive aux États-Unis. Mais ceux qui vont te voir vont se dire qu'il met ça, est-ce que ça va chez lui? Nous sommes allés et on dirait des Esquimaux. Je voyais l'aumônier habillé comme un Esquimau, enfin un Esquimal. J'ai vu le pasteur de l'ancien, l'homme qui, c'est rare de le voir porter des trucs comme ça, mais là-bas il était obligé. Maintenant, si ceux qui sont en forme comme ça, là, et ils portent habillés, à plus forte raison des gens comme nous. On est obligé de se blinder, porter habillé, blinder. Tu marches même, tu marches comme ça. C'est pas que tu es lourd, mais c'est habillé là qui fait comme ça. Apprends-nous à compter nos jours afin que nous puissions connaître notre cœur avec sagesse. Frères et sœurs, ce matin, c'est cela qui sera question. Celui qui est doté de l'art de discerner le temps fait des choix avec justesse. Celui qui a la capacité de discerner le temps, connaître le temps, il fait des choix avec justesse. Il ne rate pas les opportunités. À lui offerte par le ciel. Sinon le ciel peut donner des opportunités. Mais si tu ne sais pas faire la lecture des temps, tu vas rater des opportunités. Or, quand tu as une opportunité, tu attends un cycle encore. Mets ta main sur quelqu'un, dis, apprends à discerner les temps. Dis ça. Il ne t'a pas entendu. Il ne t'a pas entendu. Vous allez voir que les pêcheurs qui vont sur la mer ne descendent pas n'importe comment. Ils sont sur la pirogue. Mais pour descendre, ils attendent un moment propice où ils voient peut-être une petite vague qui peut les propulser vers le bas. C'est alors que vous allez voir les piroguiers prendre la pirogue et ils descendent. S'ils ont raté ça, ils tournent encore. En attendant qu'une autre vague capable de les ramener à terre puisse arriver.
Écoutez-moi, frères et sœurs, ce matin, je suis là pour vous dire que réussir sa destinée passe par discerner le temps, à savoir où on se trouve et faire des choix judicieux. Encore une fois, mets ta main sur quelqu'un et lui apprends à connaître les temps et les saisons. Dis-lui ça. Il t'a pas entendu. Il t'a pas entendu. Permettez-moi de poser la fondation du message pour les jours qui suivent. Celui qui est analphabète dans la météo spirituelle ne pourra jamais prendre son envol spirituel. Je répète. Celui qui est quoi? Analphabète dans la météo spirituelle ne pourra jamais prendre son envol spirituel. Vous savez, l'avion, il est puissant. L'avion est efficace pour te transporter d'un continent à un autre continent. En 6 heures de temps, tu peux quitter l'Afrique et puis être en Europe. En 12 heures de temps, tu peux quitter l'Afrique et puis te retrouver en Amérique. En 10 heures de temps, tu peux te retrouver là-bas. L'avion est efficace. Et si vous savez que le décollage, le vol et l'atterrissage de l'appareil dépendent des temps, des conditions météorologiques. Malgré la puissance de l'appareil, quand les temps sont mauvais, on dit tu ne peux pas décoller. Et il ne décolle pas. Et s'il décolle, ça se risque. Et pendant même qu'il vole, il y a des turbulences qui font en sorte que l'avion fait des... Ceux qui ont de cœur, ils se coupent vite là. C'est comme ça, comme tu es dans l'ascenseur, ça fait. Comme je dis toujours, quand tu es là-bas, c'est que tu es arrivé au ciel. Donc si c'est arrivé, tu t'en vas en même temps. Mais écoutez, mes frères et sœurs, malgré la puissance de l'appareil, malgré l'efficacité de l'avion, l'avion ne peut pas voler, l'avion ne peut pas atterrir. L'avion, quelquefois vous allez tourner en rond parce qu'on dit que les conditions météorologiques sont mauvaises. Vous retournez. Et je veux ce matin que quelqu'un comprenne que tu ne peux pas prendre ton envol spirituel. Tu ne sais pas lire les temps. Tu ne peux pas réussir si tu ne sais pas lire les temps. Mets ta main sur quelqu'un. Malgré l'onction, tu ne peux pas voler si tu ne connais pas les temps. Dis-lui ça. Dis-le avec conviction, il ne t'a pas entendu. C'est pourquoi il est important de discerner les temps et les saisons. Il est important de savoir discerner, de savoir lire, de sentir à quel moment est-ce qu'on se trouve. Quand tu sais ça, tu sais quel pas poser. Quand tu sais ça, tu sais quelle action faire. On ne jette pas n'importe quoi, n'importe où, à n'importe quel moment. Oh non, on attend des moments propices. Dis avec moi, pardon. Je ne t'ai pas entendu, dis avec moi. Tu ne peux pas être heureux convenablement. Tu ne peux pas vivre heureux si tu ne connais pas la météo spirituelle des temps dans lesquels tu es. Que Dieu nous aide à discerner les temps. Mets ta main, donc dis Seigneur, aide-moi à discerner les temps. Encore une fois. Dis ça avec conviction, pardon. Il t'a entendu et il va t'aider à le faire. Dis Amen avec moi. Et ce matin, donc, je voudrais vous inviter à explorer ensemble à quel temps est-ce que nous nous trouvons actuellement. Pour qu'on puisse conduire notre cœur avec quoi? Sagesse. Voilà le thème que nous allons traiter. Voilà les jours qui vont arriver. À quel temps est-ce qu'on se trouve et comment est-ce qu'on va traiter notre cœur, diriger notre cœur. Lisez avec moi Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24 nous dit ceci. Je commence à partir du verset 1 au verset 14. Matthieu 24, à partir du verset 1. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit,
Voyez-vous tout cela? Et je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Au verset 3, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? Jésus leur dit, premièrement, prenez garde et que personne ne vous séduise. Dis Amen. Car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. N'oubliez pas ce que je suis en train de dire. Il est en train de répondre à une question des disciples. Il lui demande, Seigneur, quand est-ce que cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Donc Jésus est en train de répondre à la question des disciples. Et c'est pourquoi il dit, il commence par ici, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Aujourd'hui, on entend parler de tout ça, vrai ou faux? Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Au verset 10, alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. C'est parce qu'on constate aujourd'hui. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mets ta main sur quelqu'un et dis, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il t'a pas entendu dire ça avec conviction. Il t'a pas entendu dire ça avec conviction. Maintenant, pour qu'il puisse mieux comprendre, écoutez-moi, il dit que la charité, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Dis à celui qui est à côté de toi, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Dis-lui ça. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Encore une fois, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Je crois que tu feras partie de ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin. Je vais entendre ton amen si tu crois. Quand l'amour du plus grand nombre va commencer à diminuer, toi tu seras de ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin. Et il ajoute au verset 14, et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Frères et sœurs, quand nous réalisons ce passage, Jésus est simplement en train d'écrire à ses disciples le temps qui devait arriver, les signes de ce temps, l'attitude à avoir dans ce temps, et principalement ce qui devait être la chose sur laquelle les disciples devraient se focaliser. Il leur a montré ce qui va arriver, les signes de ce temps, quelle attitude avoir dans ce temps-là. Et principalement ce qui devait être la chose sur laquelle il devait être focalisé. Le verset 14 le dit,
Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Quand nous voyons de telles choses dans nos vies, dans nos nations, il y a un comportement à avoir. L'apôtre Paul va le dire dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 5, à partir du verset 15. Veillez avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Mets ta main sur quelqu'un, s'il te plaît. Dis-lui, veille sur ta conduite. Dis-lui avec conviction, pardon. Rachète le temps. Car les jours sont mauvais. Il n'a pas entendu, pardon. Si tu aimes ton frère, dis-lui ça avec conviction. Veille avec soin sur ta conduite. Rachète le temps. Car les jours sont mauvais. Amen. Il va vous dire par la suite, le verset 17, que c'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. C'est le temps de savoir quelle est la volonté du Seigneur. Aujourd'hui, c'est de savoir quelle est la priorité du Seigneur pour nous. C'est le temps de discerner, de savoir qu'est-ce que Dieu veut pour nous. Et afin de conduire notre cœur avec sagesse, de racheter le temps. Au verset 18, il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'esprit. C'est l'heure pour nous de chercher à être remplis par l'esprit comme jamais auparavant. Dis amen avec mon pardon. Je n'ai pas entendu le amen de quelqu'un. Mesdames et messieurs, il est l'heure de ne pas se laisser distraire par quoi que ce soit. Il est l'heure de ne laisser rien d'autre nous préoccuper. Actuellement, il n'y a rien d'autre qui doit nous préoccuper. Actuellement, rien d'autre ne doit compter pour nous. Actuellement, il n'y a pas quelque chose qui doit avoir plus de valeur pour nous. Ce n'est pas un mari qui doit avoir plus de valeur pour nous. Ce n'est pas se marier, c'est la chose qui doit nous préoccuper plus. Ce n'est pas travailler qui doit avoir une plus grande préoccupation pour nous dire. Ce n'est pas voyager, mais malheureusement, écoutez-moi, le diable a réussi à faire en sorte qu'on soit totalement focalisé, pris dans ça, dans cette taux. C'est ce qui nous motive aujourd'hui. Aujourd'hui, partout, même dans nos églises, quand on écoute, on se rend compte qu'il y a une chose qui nous préoccupe. Le diable a réussi à nous distraire. Le diable a réussi à faire en sorte qu'on oublie la chose qui est essentielle. Ce matin, je suis là pour interpeller quelqu'un. Rachète le temps, car les jours sont mauvais. Mets ta main sur ce que tu dis, rachète le temps, car les jours sont mauvais. Dis-le avec conviction, pardon. Hey, dis-le ça avec conviction, pardon. Voilà la raison pour laquelle ce matin je veux parler de votre cœur. C'est pourquoi Dieu enverra son esprit. C'est pour ça. Et l'église que nous sommes doit être avertie. Une seule chose est importante dans les temps que nous vivons. Une chose est importante. Et c'est celle-là qui doit nous préoccuper. Dis amen avec moi. Attends, non, dis yeah. Je ne t'ai pas entendu yeah avec moi. Qui croit avec moi qu'une chose soit importante pour nous en ce jour? Non, qui croit avec moi? Qui croit avec moi sincèrement? Mais vous allez voir que le diable a réussi. Les soucis vont réussir à faire en sorte qu'on puisse être détourné de ça et être focalisé sur quelque chose d'autre. Mais je prie que Dieu nous aide à faire en sorte que nous ne puissions pas être pris dans cet étau-là, que notre regard, notre cœur se tourne vers la chose de Dieu. Dis amen. C'est pourquoi dans Jean chapitre 4, à partir du verset 31, vous allez voir que Jésus était assis avec cette femme. Et au verset 31, pendant qu'il parlait avec la femme, les disciples sont venus lui dire, Rabbi, mange. Jésus, c'est l'heure de manger. Et
eux, ils ne comprenaient pas les temps. Et c'était manger qui était leur préoccupation. Mais Jésus leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Dis Amen avec moi. Alors les disciples se disaient l'un les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Au verset 35, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs qui sont blancs pour la moisson. Déjà, le moissonneur reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble. En ceci, ce qu'on dit est vrai. L'un sème et l'autre moissonne. Et il ajoute, je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun travail. D'autres ont travaillé et vous, c'est dans leur travail que vous êtes entrés. Chers frères et sœurs, j'ai dit tout ça pour vous envoyer à un point. Et le point est ceci. Nous sommes au temps de la moisson. Mets ta main sur quelqu'un qui dit, nous sommes au temps de la moisson. Dis avec conviction, pardon. À quel temps sommes-nous? Nous sommes au temps de la moisson. Rien ne doit nous préoccuper plus que la moisson. Quelqu'un déclare avec moi, c'est l'heure de la moisson. Dis ça avec conviction. Église, je suis là pour vous dire que c'est l'heure de la moisson. Je dis, regardez, les champs ont blanchi. Ils sont prêts à être cueillis. Mais je vous envoie dans ce champ-là. Je vous envoie moissonner ce qui ne vous a coûté aucun travail. Jésus nous envoie moissonner ce qui n'a pas coûté notre travail. Quelqu'un peut-il lever sa main avec moi et confesser avec moi, c'est l'heure de la moisson. Et Jésus m'envoie moissonner ce qui n'a pas coûté mon travail. Dis ça encore avec conviction. C'est l'heure de la moisson. Et Jésus m'envoie moissonner ce qui n'a pas coûté mon travail. Ce matin, je voudrais vous appeler à cette moisson, frères et sœurs. Dis Amen. Qui que tu sois, quel que soit ton état, Jésus t'appelle pour la moisson. Tu crois avec moi? Qui que tu sois, quel que soit ton état, Jésus t'appelle pour la moisson. À quel temps sommes-nous? Nous sommes au temps de la moisson. Quand c'est le temps de la moisson, si tu ne cueilles pas, la récolte pourrit. Les bêtes prennent ça. Les ennemis s'en emparent. Si nous ne cueillons pas, le diable va s'emparer. C'est pourquoi chacun d'entre nous doit comprendre son rôle dans ce que Dieu veut que nous puissions faire. Tu es appelé à être moissonneur dans ce champ qui a blanchi. Quelqu'un dit Amen avec moi. J'aime ce cœur qu'on chante. On dit quel qu'en soit mon état. Nous on chante seulement. Tout est donc parfait. Je quel qu'en soit mon état, quel qu'en soit mon état, je chanterai tes louanges pour tout est donc parfait. Oh Jésus. Quel que soit mon état, quel que soit mon état, je chanterai tes louanges pour tout est
peux encore chanter avec moi. Quel qu'en soit mon état, quel qu'en soit mon état, oh Jésus, je chanterai tes louanges pour tous tes dons parfaits que tu me donnes. Quel qu'en soit mon état, quel qu'en soit mon état, oh Jésus, je chanterai tes louanges, tes dons. Quel que soit mon état, oh Seigneur, même si mon pied ne marche pas, Seigneur, même si mes mains ne fonctionnent pas, je chanterai tes louanges pour tes dons parfaits. Quel qu'en soit mon état, quel qu'en soit mon état, oh, je chanterai Jésus tes louanges, Rabako Shekeyama, pour tous tes dons. Quelle est pour toi la meilleure façon de dire merci à Dieu pour le don qu'il te donne? Quelle est ta façon à toi de dire merci à Dieu pour la grâce qu'il te fait? Quelle est ta façon à toi de dire merci à Dieu pour son amour qu'il te manifeste? Quelle est ta façon à toi de dire merci à Dieu pour sa miséricorde? Ce qui veut de toi, c'est que tu puisses partir et parler de lui et mentionner dans son chant. Quelle est ta façon à toi de dire merci à Dieu pour la santé qu'il t'a donnée? Il y a des gens qui sont sortis de maladies. Il y a des gens qui n'ont jamais pensé qu'ils pouvaient s'en sortir. Des AVC ont traversé des gens. Il y a des gens dont le pied devait être fracassé. Mais Dieu t'a sauvé. Dieu a fait de toi un témoignage. Dieu a fait en sorte que tu puisses encore aujourd'hui te tenir debout. Tu peux marcher, tu peux le louer, tu peux lui dire merci. Mais la chose qu'il attend de toi, la chose qu'il veut que tu puisses faire, c'est aller et dire à quelqu'un, malgré mon état, il m'a pris, malgré ce que je suis, il m'a pris, malgré ce que j'ai traversé, il m'a gardé, il m'a protégé, il m'a élevé, il m'a édifié, il m'a planté. Je deviens non, quelqu'un qui ne peut pas être déraciné. Je chanterai, oui, tes louanges. Oh oui, Seigneur, pour tous tes dons, pour tous tes dons. Église, écoutez-moi. Ce matin, je suis là pour sonner une sonnette d'alarme. Dieu appelle des gens qui ont expérimenté sa grâce. Dieu appelle des gens qui ont vécu sa bonté. Dieu appelle des gens qu'il a sauvés des maladies. Dieu appelle des gens qu'il a élevés dans les travaux. Dieu appelle des gens qu'il a plantés dans les endroits où ils n'espéraient pas y être. Dieu appelle des gens. Tu étais vil. Tu n'étais pas quelqu'un. Tu n'avais aucun avenir. Tu n'avais rien à devenir. Mais Dieu, par sa grâce, par son amour, par sa miséricorde, il t'a sauvé. Par sa grâce, par son amour, il t'a planté. Il t'a redonné espérance. Il t'a redonné la vie. Là où tu pensais que c'était fini pour toi. Là où il n'y avait plus d'espérance. Là où les gens t'avaient abandonné. Il n'y avait aucun parent. Il n'y avait personne. Personne ne te voyait encore vivre. Personne ne te croyait encore vivant.
Personne ne voulait compter sur toi. Personne ne pouvait rien faire pour toi. Mais il a plu à Dieu de te sauver. Chante avec moi, je chanterai. Pour tout. Pour tout. Tes dons parfaits. Écoutez-moi. Un jour, dans Jean 9, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandaient: Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il nous faut travailler tant qu'il est jour aux œuvres de celui qui m'a envoyé, parce que la nuit vient où personne ne peut travailler. Et pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et après avoir dit cela, il cracha par terre et il fit la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit: va te laver au réservoir de Siloé. Ce qui se traduit par envoyé. Il y alla, se lava, et quand il revint, il voyait. Ce matin, je sonne la trompette de l'appel à la moisson du Seigneur. Ce monsieur était aveugle, il ne voyait pas. Mais Jésus dit que c'est pas que il a péché ou que ses parents ont péché, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée au travers de lui. Tu as été appelé avec un état, tu as été appelé avec une situation que certains pourraient qualifier de malédiction. Tu as été appelé dans un état, quand les gens regardent ça, on dit ça, il est maudit. S'il n'est pas maudit, ça n'a pas dû arriver. Tu as été appelé dans des conditions où quand les autres voient, ça ne ressemble rien devant leur face. Pour eux-mêmes, ils pourraient te juger comme si c'est parce que tu as péché que cela t'arrive. Ou bien que tu viens d'une famille où il y a la malédiction. Mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas que Jésus a permis ça pour que tu puisses savoir que de toi, quelque chose de bon peut sortir. Je suis là pour te dire que c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Que Dieu t'appelle tel que tu es. Il t'appelle malade. Il t'appelle quand tu es rejeté. Il t'appelle quand tu n'as pas d'avenir. Il t'appelle quand il y a des défauts sur toi. Mais c'est pour qu'à la fin, il y ait une gloire qui sort de toi. Qu'à la fin, il y ait une gloire qui soit manifestée au travers de toi. Il t'appelle tel que tu es. Les gens te jugent. Oui, ils ont raison. Les gens te jugent. Ils voient ton état. Tu es comme si tu es aveugle. C'est normal. Mais devant Dieu, ça sert à quelque chose. Oui, je déclare, comme Jésus a déclaré à cet homme: va au réservoir de Siloé. En d'autres termes, je t'envoie. Je t'envoie tel que tu es. Je t'envoie malgré tes défauts. Je t'envoie malgré tes manquements. Je t'envoie même si tu ne connais rien. Moi je t'envoie. Mais quand tu seras en train de partir, il y aura un changement. Quand tu partiras, les choses vont être bouleversées. Quand tu partiras, à ton retour, on ne te reconnaîtra plus. Il y aura un changement dans ta vie. Ce matin, j'appelle le peuple de Dieu, malgré son état, à répondre à cet appel. Dieu t'envoie au réservoir de Siloé. Dieu t'envoie au réservoir de Siloé. Va tel que tu es. Va avec le peu que tu as. Va avec le peu que tu connais. Tu ne connais pas la théologie, mais va avec le peu que tu as. Tu ne connais rien, c'est vrai, mais va avec le peu que tu as. Quand tu seras en train de partir, quand tu seras en train d'obéir,
La différence va se faire sentir. Rabako Shekeyama, la différence va se faire sentir. Tu ne reviendras pas aveugle. Oh non, la chose qui te fait handicap ne restera pas longtemps sur toi. Ça va disparaître. Oh non, tu ne reviendras pas aveugle. Si tu obéis pour aller au réservoir de Siloé, tu ne reviendras pas aveugle. Je répète, si tu obéis et que tu vas au réservoir de Siloé, tu ne reviendras pas aveugle. Tu peux partir aveugle, tu peux partir boiteux, mais tu ne reviendras pas la même personne. L'onction de Dieu va permettre une transformation. L'onction de Dieu va te propulser dans une nouvelle dimension. Là où on n'espère pas que tu pouvais être, tu le seras. Au nom de Jésus-Christ. Ce matin, je suis venu pour lancer un appel. Un appel à la moisson. Dieu attend des moissonneurs. Dieu attend des moissonneurs. Et je déclare que tu es ce moissonneur-là. Quel que soit là où tu es élève, tu es étudiant, tu es travailleur, tu es sans emploi, tu es jeune, tu es vieillard, tu es quoi? Tu es lettré, tu es illettré. Je déclare que le Seigneur te lance cet appel en ce jour. Réponds. Si tu vas en mission, tu ne resteras pas la même personne. Si tu vas en mission, il n'y aura pas de statu quo dans ta vie. Si tu vas en mission, il y aura un changement radical, visible, palpable sur ta destinée. Il partait aveugle, mais il est revenu en voyant un changement radical. Je déclare pour tous ceux qui en ce jour vont répondre à l'appel que tu pars avec un handicap, mais l'handicap ne restera pas éternellement sur toi. Oh non, tu pars avec un manquement, mais le manquement ne restera pas toujours sur toi. Il y a un appel au changement. Il y a un appel au changement. J'appelle le peuple de Dieu à répondre à cet appel-là. Quel que soit mon état. Est-ce qu'on peut ensemble se lever s'il vous plaît et chanter avec moi? Je chanterai. Je chanterai tes louanges. Tout est bon. Et je parlerai de toi, Seigneur. Il est là. Dans le sang de Dieu. Quel honneur. Quel honneur. Quel honneur. Envoie-moi, Seigneur. Je suis prêt. Quel qu'en soit mon état. Je chanterai. Je veux que tu prennes la main de quelqu'un. Écoutez-moi très bien. Jésus a dit, il nous faut travailler pendant qu'il est encore jour. Parce que la nuit vient où personne ne peut travailler. Voilà le temps qui nous est donné de travailler, de moissonner pour Dieu. Parce que la nuit vient où tu voudrais travailler mais tu ne peux pas travailler. C'est pourquoi tu vas prier pour ton frère. Tu vas prier pour ton frère afin que ce frère-là
sois impliqué dans la chose de Dieu. Prends la main de quelqu'un qui aime travailler pour Dieu maintenant. Qu'il aime travailler pour Dieu. Que Dieu donne la force. Qu'il travaille pour lui. Pardon pour ton frère maintenant. Qui ne regarde pas à ses handicaps, à ses manquements. S'il te plaît, pour ton frère maintenant, qui ne regarde pas à son handicap. Je suis aveugle. Oh non, va te laver. Même si tu es aveugle, va à Siloé. Accepte d'être envoyé. Je ne suis pas pasteur. Oui, accepte d'être envoyé. Réponds à l'appel. Réponds à l'appel avec ton niveau. S'il te plaît, prie pour ton frère ce matin, quel que soit là où il est, quel que soit là où il travaille, quel que soit là où il a ses activités, qu'il comprenne le bien fondé. Quel qu'en soit mon état, quel qu'en soit mon état, je chanterai. Quelqu'un peut-il répondre avec moi? Si tu devais entendre la voix du Seigneur qui devait te poser la question, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Qui enverrai-je dans mon champ pour moissonner? Je voudrais que ce matin tu puisses répondre, me voici Seigneur, envoie-moi dans ton champ. Dis ça encore avec conviction. Je veux que tu le répètes avec vie, avec conviction. Écoutez-moi, frères et sœurs. Tu peux ne pas être trop qualifié aux yeux des hommes. Tu peux ne pas avoir la connaissance aux yeux des hommes. Mais devant Dieu, tu es apte à moissonner dans son champ. Devant Dieu, tu es apte à moissonner dans son champ. C'est pourquoi je voulais que tu répondes avec conviction. Comme si tu entends Dieu te dire, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Qui enverrai-je pour moissonner dans notre champ? Réponds avec moi, me voici Seigneur. Envoie-moi dans ton champ. J'accepte d'être moissonneur dans ton champ. J'accepte d'aller à Siloé. Oh Dieu, malgré ce que je suis, j'accepte d'aller à Siloé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame Dieu avec moi si tu vas le faire.